Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la fin d'année. Donc peu importe la date à laquelle vous regardez cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur ce qui va se passer jusqu'à fin décembre. Donc ça peut concerner que 3 mois, ça peut concerner 6 mois, peu importe. Là, il n'y a pas de temporalité, ça peut concerner n'importe quelle année, on s'en fiche. Mais on va voir finalement sur tous ces mois-là, qu'est-ce qui va se dérouler pour vous. Alors, il faut aussi rappeler que c'est un tirage qui est général, donc tout ce que je vais dire ne va pas forcément résonner avec vous. Le plus important dans ce genre de tirage, c'est vraiment de le plus important dans ce genre de tirage, c'est vraiment de retenir ce qui vous parle, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Vous recherchez ici une confirmation. Vous recherchez peut-être le fait d'être guidé, d'être rassuré. On ne cherche pas ici à avoir Elsa qui contrôle votre vie. On est d'accord, vous avez un pouvoir créateur et si le tirage ne vous parle pas, eh bien tout simplement arrêtez la vidéo les amis. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très important parce que souvent on veut des messages, et puis du coup on accepte un peu n'importe quel message qui pourrait nous conforter alors que ça ne nous parle pas vraiment. Donc il faut vraiment mettre de côté un petit peu ses peurs, son ego, l'envie aussi de recevoir des messages, et puis il faut faire confiance au processus, entre guillemets, à l'univers qui va vous faire tomber sur des signes différents. Peut-être pas ceux que vous attendez d'ailleurs, et qui vont confirmer un petit peu ou alors vous guider dans votre vie. Donc c'est très important, les tirages ne sont pas la seule solution. Il y a aussi des messages que vous pouvez recevoir par la radio, par la musique, par un camion qui va passer devant vous et qui va dire fais-le par exemple, do it, tu vois. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Donc ne tombez pas entre guillemets dans la passion des tirages, mais malsaine. Hein. Voilà, tombez sur quelques vidéos de tirage de temps en temps, ça fait pas de mal, mais ne laissez pas la personne qui tire les cartes dicter votre vie, c'est super important. Ok, alors pour du coup aujourd'hui on va avoir 3 choix. J'ai acheté des petites cartes pour changer un petit peu. Donc voici, on a donc ici le lapin, donc là c'est pour le choix numéro 1. Voici un petit peu la carte postale du lapin. Elles ont toutes un peu la même vibe. C'est vraiment à vous de faire confiance à votre intuition pour savoir laquelle choisir. Quelle est celle finalement qui se démarque le plus pour vous? C'est tout simplement ça parfois. Là, on a la carte du papillon pour le choix numéro 2. Donc voici. D'ailleurs, des papillons parce qu'il y en a plusieurs. Et ensuite, on a la carte de la biche, du faon. On dirait qu'il est quand même assez petit. Donc voilà, de la biche, on va dire. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis moi, je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le lapin et on va aller de suite voir déjà les énergies actuelles. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin finalement de ce tirage? Ça va vous permettre un peu de savoir si ce tirage est fait pour vous ou non. Hop, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies actuelles là? Le lapin, c'est quand même la fertilité, hein, c'est quand même Oh, on a l'as d'épée. Ok. Le lapin, c'est quand même la fertilité. Donc, est-ce que vous avez besoin d'être rassuré peut-être sur la naissance de quelque chose? On va voir. Hein. On va prendre, je pense, 3 cartes au niveau du présent. Et bah, dis donc. Ça sort. Oh, on a le valet de bâton. Au niveau des énergies actuelles, encore une carte. Oh! Et on a la 4 de denier. Donc voici un peu les 3 cartes qui vont me permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous à l'heure actuelle. Alors, bon, va falloir que sûrement à un moment donné, je range cette carte et que je la mette quelque part. Mais bon, pour l'instant, on va la laisser ici. Alors, effectivement, pour moi, il y a peut-être des gens ici qui... Bon, moi, je vois peut-être une idée, un projet que vous avez ici. L'ASDP, ça nous parle de ça. Ça nous parle de nouvelles idées, de nouveaux projets qui sont en train un peu de naître dans votre esprit. Et le fait qu'on ait le valet de bâton en plus, ici, on voit quelqu'un qui est littéralement animé par ce qu'il aime, qui est
par exemple, je ne sais pas, à fond dans une passion, qui aime suivre aussi ses désirs, qui a envie peut-être de faire un travail qui lui plaît, voilà. Donc, peut-être qu'actuellement, vous avez justement une idée, un projet professionnel peut-être, hein, et qui est en rapport et qui est très lié en fait à un métier de passion finalement, à quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous avez vraiment envie d'explorer. Le valet de bâton, c'est ça. Hein. On le voit ici. Hein. Carrément, il vibre tellement ce qu'il fait, il aime tellement ce qu'il fait, il est tellement passionné qu'il y a une espèce d'énergie de hyper solaire en fait, hein, qui émane de lui. Donc j'ai l'impression peut-être qu'on a des personnes qui ont découvert une passion, qui ont découvert un domaine qui leur plaît, qui ont peut-être aussi eu une éclaircie finalement au niveau de leur vie. Hein. C'est possible que vous étiez un peu perdu avant et l'ASDP peut nous apporter justement la clarté d'esprit. Le fait d'avoir tout d'un coup une idée, tout d'un coup trouver une solution à ces problèmes. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez trouvé une solution. Peut-être aussi qu'on a des personnes ici qui ont enfin compris, par exemple, d'où venait leur peur de manquer, qui ont enfin compris d'où venait leur peur d'être rejeté, d'être abandonné aussi peut-être. Hein. Donc à vous de voir par rapport à votre situation, mais effectivement, nouvelle idée, nouveau projet, éclaircissement d'une situation, vous avez trouvé peut-être une solution et on voit ici qu'il y a beaucoup plus d'optimisme, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, moi je ressens vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous anime. Est-ce que c'est que d'un coup là vous avez finalement l'envie d'être parent par exemple, hein, ça peut être tout simplement ça, l'envie de vous lancer dans une relation, enfin vous y voyez plus clair au niveau de vos sentiments, enfin peut-être vous avez trouvé le domaine avec lequel vous voulez vraiment travailler. Voilà, il peut y avoir ça. Ce qui est assez, entre guillemets, négatif, ça va être cette carte-là. La carte de denier nous parle ici de dépendance, que ce soit de la dépendance financière, que ce soit de la dépendance affective. Ça nous parle de la peur de manquer, de la peur aussi peut-être d'être abandonné, hein, si on parle de dépendance affective. Ça nous parle finalement d'être un peu proche de ses sous, d'en vouloir toujours plus. Donc il est possible que l'ombre au tableau, hein, ce qui vous empêche peut-être d'accéder à la clarté ou ce qui vous empêche de véritablement vivre votre projet et de le concrétiser, n'importe quoi, hein, ça peut être, comme je vous disais, le fait de fonder une famille, le fait d'avoir un projet professionnel, et bien ce qui peut être un peu l'ombre au tableau, ça va être votre dépendance affective ou justement la peur de manquer. Et du coup, ça vous empêche un petit peu d'être serein dans votre projet, parce que si vous ouvrez une entreprise par exemple, vous avez peut-être une peur de manquer, une peur au niveau financier qui peut se révéler et qui peut vous bloquer littéralement dans votre projet. Donc là, il y a vraiment ce truc-là. Ce truc d'en vouloir toujours plus, d'avoir peur de ne pas être rassasié, d'avoir peur de ne pas vivre en abondance peut-être. Hein. Donc il peut y avoir un peu ce genre de truc. Il y a des gens, ça se trouve vraiment comme je vous disais, qui sont en train de trouver une solution, qui ont trouvé une solution, qui ont compris quelque chose par rapport à ça. On va aller voir de toute façon, les amis, maintenant, ce qui va se dérouler du coup dans les prochains mois pour cette fin d'année. Donc on va mettre du coup, comme je vous avais dit, ça ici, ça nous permettra d'avoir un peu plus de place. Et voilà, on va mettre ça là. Alors, on va aller voir un petit peu du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois là, au niveau de la fin d'année. Oh, ok. On a ici la 7 de Pentacle qui ressort. J'aime beaucoup la vibe du 7 de Pentacle. Je l'adore. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui peut-être ont des doutes sur le fait d'arriver à s'en sortir tout seul aussi. Hein. D'où ce côté j'ai besoin des autres peut-être, ou j'ai besoin peut-être, je sais pas. Ou alors des gens qui pensent avoir besoin d'argent pour réussir dans leur projet, alors que finalement, c'est pas forcément ça la problématique. C'est des idées peut-être que vous faites. Ok, on a le chevalier d'épée. On va prendre 5 cartes pour voir un peu le process. Par où vous allez passer, quoi. Oh, et on a la reine d'épée. Ok, donc là déjà au niveau de l'évolution, au niveau de la fin d'année, moi ce que je vois, c'est des choses qui sont finalement en corrélation avec ce qu'on voit ici. Et qui sont peut-être le prolongement et qui sont peut-être même la conséquence de ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie. Ce que je vois ici, c'est déjà un apaisement. Hein. Dans un premier temps, on voit ici que vous allez être beaucoup plus apaisé. Peut-être justement que vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous, confiance en votre projet.
Confiance aussi au niveau financier. Parce que ici, comme je vous disais, 4 de denier, bon, c'est assez clair au niveau de l'état d'esprit peut-être dans lequel vous êtes, d'avoir peur de manquer, etc. Et bien là, ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, au niveau financier, on a quand même la première carte qui ressort, c'est la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, ici, vous le voyez, hein, elle est dans l'abondance. Elle est en train de récolter, de prendre soin de ses récoltes. Elle est en train de fructifier encore plus le travail qu'elle fait. Et elle le fait seule. Elle le fait de manière indépendante. Et elle n'a pas du tout la même vibe. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est vraiment apaisé parce que on sait que c'est en train de fructifier. On sait qu'il faut être patient justement pour avoir les récoltes, attendre le bon moment. Donc, c'est comme si c'est comme si finalement votre projet était au début, hein, j'ai l'impression. Ou en tout cas, qu'il y a les doutes du début. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser à ça quand on se lance dans un projet et que on est au tout début, donc on ne sait pas forcément comment on va faire, on ne sait pas forcément ce qui va se passer, on ne sait pas si on va y arriver, si financièrement ça va suivre, mais on se lance quand même et au fur et à mesure des mois qui passent, des semaines qui passent, eh bien on apprend, on fait confiance, on se fait confiance aussi. Et c'est comme ça finalement qu'on gagne en paix et qu'on est finalement plus sûr de soi. Donc effectivement, là, moi, je vois un début en fait. Hein. Actuellement, vous êtes dans les débuts. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous avez besoin de savoir si cette idée que vous avez, si ce projet que vous avez, va justement arriver à terme. Ça peut être le projet d'une maison hein, ici, les amis. Hein. Le fait de vouloir vraiment acheter, peut-être avoir un projet locatif, des choses comme ça, mais vous avez peur qu'au niveau financier, ça coince. Vous avez peur finalement de ne pas vous en sortir. Et là, ce qui est assez fou, c'est que moi, je vois littéralement les 2 premières cartes qui sont quand même un apaisement. La 9 de coupe, elle fait littéralement confiance en l'univers, en la vie, en les actions qui vont se passer, en elle-même aussi d'ailleurs. Il y a vraiment un apaisement ici qui va se passer. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont s'apaiser, le stress va diminuer, les angoisses vont s'apaiser comme je vous disais. Donc ouais, là, pour moi, je vois un projet qui se fructifie quand même. Hein. Je vois une évolution dans le projet. Là, on n'est qu'au début, mais là, effectivement, on voit des récoltes, on voit que les choses vont bien se passer. Seulement, il va falloir se montrer patient. Si vous recherchez une maison, par exemple, ça va prendre peut-être un peu de temps jusqu'au moment justement où vous trouverez justement la bonne maison pour vous. Donc, il y a vraiment ce truc-là, le timing, où il va falloir vraiment se montrer patient. Il y a ce côté aussi indépendance, hein, comme je vous disais. Là, pour moi, la femme, elle est vraiment toute seule. Elle réussit toute seule. Donc, pour moi, il y a des gens ici qui veulent ouvrir une entreprise, qui veulent se débrouiller seuls, qui veulent gagner en indépendance. Si on parle ici d'un projet peut-être au niveau relationnel, eh bien là, peut-être que c'est un début de relation, mais qu'il y a une peur d'être abandonné, une peur de manquer même dans la relation, hein, d'attention, etc. Et donc qui découle sur une dépendance affective, eh bien là, moi, je vous vois beaucoup plus indépendant. Je vous vois prendre soin de votre relation, prendre soin aussi de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette vibe-là. La 9 de coupe, elle est apaisée au niveau des émotions, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, il y a vraiment un apaisement, il y a vraiment un calme qui est trouvé. Il y a une confiance qui est gagnée au niveau de ce projet. Et ce qui est assez à double tranchant, entre guillemets, c'est qu'on voit vraiment une vibe différente de là et de là. Là, on a quand même pas mal d'épées. Hein. Pas mal d'épées qui nous montrent justement une clarté d'esprit. On y voit plus clair. La reine d'épée, elle sait prendre les bonnes décisions, elle sait prendre comment je pourrais dire ça? Elle sait prendre les bonnes décisions pour elle, elle reste très intellect, elle est vive d'esprit, elle n'a pas peur de trancher. Elle peut paraître un peu froide parfois, mais ce qui est assez fou, c'est qu'on voit l'évolution. On passe du chevalier d'épée, hein, comme je vous disais, c'est un peu la vibe. Non, comme je vous disais, je ne vous l'ai pas dit, pas du tout. C'est ce que je pense à l'intérieur de moi, mais je ne l'ai pas encore exprimé. Le chevalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout de ses projets et qui fait pas attention au regard des autres, qui fait pas attention forcément même aux conséquences de ses actions. Juste, il voit son objectif un peu comme un taureau. Voilà, c'est vraiment le taureau et qui voit véritablement quelque chose bouger au loin, qui voit son objectif et qui fonce, mais qui peut faire du mal aux autres à côté, qui se fiche du regard des autres et qui n'a pas peur des conséquences. Donc moi, je vous vois vraiment gagner en confiance et être déterminé par rapport à ce qui est en train justement de se jouer pour vous. Je vous vois vraiment plus déterminé, plus confiant. Vous n'aurez pas peur d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est comme si finalement les premières réussites que vous allez avoir, les premières victoires que vous allez avoir, vont vous rassurer sur
sur le chemin que vous devez suivre. Et une fois que vous aurez ces petites victoires, ou même ces grandes victoires, peu importe, mais en tout cas ces réussites ou ces retours positifs, eh bien vous allez justement aller à fond, être déterminé et y aller quoi. Si on parle au niveau relationnel, ça nous parle ici d'un apaisement, d'une indépendance, mais ça peut nous parler aussi d'une impulsivité. Le fait peut-être soit d'être avec quelqu'un justement qui se fiche un peu des conséquences de ses actions et qui peut avoir ce côté un peu maladroit, ou alors c'est vous-même, à vous de voir. On a tout de même ici la 8 d'épée. La 8 d'épée qui nous montre ici que dans les prochains mois, vous allez devoir quand même vous débloquer d'une situation. Il y a une croyance limitante ici qui vous empêche totalement d'être confiant finalement. J'ai l'impression que pour vraiment être confiant en votre projet, pour vraiment que votre projet soit viable sur le long terme, relation, projet bébé, même maison, peu importe, il va falloir peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose. Ici, on voit la 8 d'épée. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle montre justement à quel point on peut se retrouver dans des situations de blocage complet dans notre vie. Parce que voilà, d'un coup on gagne plus d'argent ou d'un coup peut-être la relation elle devient complètement différente, on va dire. Mais parce que finalement on a décidé de fermer les yeux sur tellement de choses, et bien finalement qu'on se dit on est responsable un peu de la situation dans laquelle on est. Donc pour moi, il va falloir prendre vos responsabilités dans quelque chose ici dans votre fin d'année. Au niveau de votre comportement peut-être, peut-être qu'il va falloir vous montrer un peu plus stratège, intelligent et pas justement réagir de manière impulsive dans vos projets. Pas être soit dans le tout, soit dans le rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va peut-être falloir justement calmer les choses, essayer de prendre sa responsabilité dans peut-être les pertes que vous pourrez avoir, dans les erreurs que vous pourrez commettre, dans les blocages que vous aurez et que vous subirez peut-être. Parce qu'effectivement, moi je vois ça. Je vois effectivement un chevalier d'épée quand même qui se transforme en reine d'épée. Donc qui gagne quand même un grade, qui gagne en confiance, qui gagne en clarté d'esprit, qui sait ce qu'elle fait. Donc pour moi, je vois vraiment l'évolution d'un projet où au début, voilà, on n'est pas sûr de soi, on fait un peu des erreurs, on fonce tête baissée et puis finalement on se rend compte que c'est pas forcément les bons choix qu'on a pris et puis on gagne en clarté d'esprit grâce aux erreurs qu'on a fait. Donc le fait d'être chevalier d'épée nous permet d'accéder à la reine d'épée. Je le vois vraiment comme ça ici. Je vois vraiment en fait une évolution au niveau des grades. Vous allez gagner en expérience par rapport à quelque chose. Vous allez apprendre des choses. Et pour moi, ça passe par cette prise de conscience que vous allez vivre ici. Parce qu'il y a un blocage que vous allez vivre, ça va être au niveau financier peut-être, ça va être au niveau, je ne sais pas, de la communication de votre entreprise, où vous voyez, vous n'allez pas gagner beaucoup d'abonnés par exemple à un moment, et vous allez vous dire, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et vous allez comprendre peut-être que vous êtes enfermé dans un type de contenu qui fait que voilà, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de peps. Et donc, vous allez devoir gagner en clarté d'esprit, apprendre de vos erreurs. Moi, ce que je vois, c'est hyper positif, les amis. Je suis hyper contente pour vous parce que je vois effectivement qu'il y a des choses ici qui s'allègent, quoi. Qui s'allègent, vous gagnez en clarté. Vous allez réussir à prendre les bonnes décisions pour vous. Donc, soyez rassurés puisque les doutes que vous vivez actuellement, le projet que vous avez en tête, il est viable pour moi. Là, il y a vraiment une réussite ici. Mais il va falloir apprendre de vos erreurs. Ce qui est normal en auto-entreprise. Mais comme je vous disais, c'est dans n'importe quelle situation. Vous allez peut-être être impulsif à un moment, prendre les mauvaises décisions parce que vous allez vouloir tout de suite. Et puis, vous allez vous retrouver dans une situation qui va vous pousser à peut-être penser différemment, à chercher des alternatives, à trouver d'autres solutions. Et ça va peut-être vous pousser aussi à gagner en confiance en vous, à devoir vous affirmer autrement. Voilà, tout simplement. On va continuer. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. On a le soleil. Donc, on nous parle d'une réussite, encore une fois d'un éclaircissement. On nous parle ici de joie. Waouh, on a le monde, on a un aboutissement, les amis, ici. Non, mais c'est incroyable. On a un aboutissement. Le monde, c'est la concrétisation de quelque chose. Comme si vous alliez justement réussir à atteindre un objectif. L'objectif, ça peut être le fait de trouver une relation,
de fonder une relation solide. Ça peut être le fait d'avoir une entreprise qui fonctionne. Ça peut être de travailler sur son indépendance, peu importe, hein. Mais si on parle ici d'indépendance, si on parle de dépendance plutôt affective ou financière, là effectivement, ce qui va être très important justement, ça va être de vous affirmer, d'avoir confiance en vous, de prendre les bonnes décisions pour vous, même si ça implique peut-être justement de décevoir les autres, parce qu'ils n'avaient pas prévu ça pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a un déblocage qui va se faire ici. Pour moi, il y a peut-être même une concrétisation financière. On va vous donner un prêt peut-être, on va vous autoriser quelque chose, on va vous donner de l'argent peut-être. Et on a l'impératrice qui nous parle effectivement, encore une fois, de patience, qui nous parle d'ailleurs de fertilité, de créativité. L'impératrice, c'est vraiment ce projet qui met du temps à naître, mais qui met du temps à naître parce qu'il doit se construire, il doit vraiment avoir des bases solides. Un enfant, quand il naît prématuré, il est fragile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu pareil finalement pour les projets. Si vous les sortez trop vite, si vous en parlez trop vite, eh bien ça peut mettre en danger votre projet. Il y a ce besoin finalement qu'il soit entre vos mains pendant un petit moment. Il y a ce truc de ne pas forcément en parler tout de suite parce que vous n'avez pas encore confiance en vos projets. Et donc, si vous les mettez finalement à l'œil de tous, eh ben, tout le monde va vous donner finalement leur propre peur et vous pourriez peut-être changer les choses parce que vous écoutez les autres, tout simplement. Ok, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Allez, on va prendre ces cartes-là. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à cette fin d'année maintenant. Mais avec des oracles. Oh, alors attendez, là il y en a 3. Hop. Moi je vois une réussite, hein, les amis. Peu importe ce qui se passe actuellement, cette idée, ce projet, cette envie que vous avez, cet éclaircissement au niveau de peut-être de votre vie que vous avez envie de trouver, en tout cas c'est cet apaisement, vous allez le trouver, hein. Là on a le feu, waouh! Et ben, littéralement, c'est ce que je vous parlais c'est avec le valet de bâton. Je vous disais qu'il y a un feu là que je sentais qui peut vous animer ici actuellement. Et là, on a ça, on a le créateur, la jeunesse et la flamme. Quand je vous parlais de jeunesse, quand je vous parlais de début, c'est vraiment ça. C'est finalement cette flamme créatrice qui est en train de naître en vous actuellement, qui vous donne cette envie d'aller à fond dans vos projets, qui vous anime. Et c'est aussi cette flamme finalement, ces débuts qui peuvent vous amener à faire des erreurs, hein, dans votre vie, etc., mais qui sont hyper initiatifs, hein. C'est un truc de fou. Est-ce que vous voyez si je le mets ici ou pas? Non. Super. C'est ça de vouloir mettre des décors un petit peu partout. Et bien après, on n'a plus de place. Littéralement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc effectivement, je vois un nouveau cycle pour vous. Je vois un nouveau, un début quoi. Et on a la douleur, les pleurs, le courage. Waouh! Il y a un cycle qui va pas être facile, hein, les amis, hein, parce que je pense qu'effectivement, moi je vois ici une espèce de peur de manquer qui peut vous faire du mal, quoi. Qui peut vous faire du mal parce que vous allez être complètement en conflit intérieur entre votre besoin de suivre la voie qui est en train de se dresser pour vous, ce besoin de, je sais pas, de créer une famille, d'être en couple, etc., qui commence à vous titiller un petit peu. Et en même temps, comme je vous disais, il y a un conflit intérieur parce qu'il peut y avoir la peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur de revivre des choses que vous avez vécues dans votre vie, dans votre passé, qui ont été compliquées. Donc là, justement, vous allez devoir faire preuve de courage pour affronter ces peurs, pour affronter ces blocages dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a une forme de déni ou il y a une forme de responsabilité dans le processus là qui va se dérouler. Donc c'est à vous finalement de faire preuve de courage et d'incarner cette reine d'épée. D'avoir justement le courage de vous affirmer, d'avoir confiance en vous, d'être charismatique finalement aussi et d'avoir confiance aussi en vos convictions. Et on a ici la dernière carte au niveau de cet oracle, réflexion, consolidation, protection. Waouh! On nous parle de retraite spirituelle, hein. C'est peut-être aussi de ça dont vous avez envie, dont vous avez besoin aussi pour vous éclaircir un peu les idées. Mais on nous parle ici de retraite spirituelle. Alors attendez, je vais essayer un peu de mettre ça au centre là parce que
Hop là. On nous parle de retraite spirituelle, donc de réflexion. Et comme je vous disais, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est très vif d'esprit, qui est stratège aussi, hein, qui sait un petit peu qu'est-ce qu'elle doit faire pour arriver à ses fins. Elle décide, elle peut couper très bien une relation pour accéder justement à la réussite, à son objectif, pour être aussi bien dans ses basques, hein, j'ai envie de vous dire. Donc il peut y avoir effectivement un processus comme ça, un peu douloureux. Vous devez vous débarrasser de vos croyances limitantes, de ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. Donc, il y a une part de réflexion ici qui va être très importante. Il va falloir se faire confiance. Il va falloir justement consolider ses idées avant de les exposer aussi. Il y a vraiment ce truc-là. Attendre que tout soit solide avant de pouvoir sortir ce projet, avant de pouvoir peut-être créer une relation, avant de pouvoir peut-être trouver la maison qu'il vous faut et donc de l'acheter, etc. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Oh, on a un amour perdu. Renoncement, guérison et libération. Il y a des gens ici pour qui ça parle vraiment d'amour, quoi, hein. Mais alors, ce tirage, il peut vraiment être interprété pour le professionnel, le sentimental, les finances. Donc, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Effectivement, cette dépendance-là, peut-être amoureuse que vous avez ici, affective, peut-être que ça vient justement du fait que vous avez été abandonné, que vous avez peut-être perdu quelque chose et donc du coup il y a un vide qui se crée en vous et vous avez besoin de le combler sans arrêt. Ça peut nous parler effectivement d'une guérison amoureuse, d'une guérison qui est profondément à réaliser avant de pouvoir justement être libre, être apaisé, avoir de la réussite, hein. Parce qu'ici, la libération, le renoncement, ça peut être le fait de renoncer justement à une vision de la réussite, à une vision aussi de l'amour que vous aviez et qui était complètement faussée, tout simplement. Parce que c'était de la dépendance affective, c'était de la jalousie, de la possessivité, etc. Et parce que peut-être au niveau financier ou au niveau professionnel, c'était la réussite d'avoir, pour vous la réussite, c'était peut-être d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir un métier qui était, rassurant et sécuritaire au niveau financier. Donc on a une libération par rapport à quelque chose ici, libération de quelque chose. Pour moi, quand on est libéré, c'est parce qu'on était enfermé dans quelque chose, donc ça veut dire qu'on était enfermé dans nos propres croyances, enfermé par quelqu'un qui a fermé un peu la cage derrière nous, enfermé par nos liens, des liens toxiques, par des addictions. Donc à vous de voir ça, mais effectivement, je vois une libération ici, je vois une concrétisation, un objectif qui est réalisé. Et on a l'attachement, hein. Les amis, c'est un truc de fou, hein. Ça confirme bien cet aspect de dépendance ici, hein. Et au contraire, effectivement, avec le monde, ça parle de lâcher prise aussi, puisqu'on a concrétisé quelque chose, ça parle de lâcher prise. Là, on a les contraintes, les peurs. Donc, il y a des choses ici qui vous contraignent encore actuellement dans votre vie. Et il faut que vous arriviez à guérir finalement cette source, hein. Faut que vous traitiez le problème à sa source. Si vous avez peur de manquer, par exemple, dans tous les aspects de votre vie, il faut vous poser la question du pourquoi. Le pourquoi du comment finalement. C'est pas juste parce que j'ai peur de manquer, parce que j'ai peur de pas pouvoir m'acheter ce que je veux, machin. Non, c'est qu'est-ce qui est la source du problème, quoi. Est-ce que c'est parce que dans votre enfance, vous étiez dans une famille qui avait des soucis d'argent et vous, ça vous a traumatisé parce que enfant, vous avez dû penser à l'aspect financier familial et donc pas agir en tant qu'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir plein de trucs comme ça qui peuvent ou alors, comme je vous disais, une rupture amoureuse qui peut vraiment vous avoir fait du mal, où il y a eu de la dépendance affective et qui vous lie encore peut-être et qui vous impacte encore dans votre vie amoureuse, hein. Hop, on va prendre ça. Donc, il va falloir effectivement vous libérer de quelque chose là, hein. Est-ce que c'est des attentes, des exigences, tout simplement les peurs, hein. Ça peut être simplement les peurs de manquer, hein, la peur au niveau financier, voilà quoi. Oh, on a le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Un truc de malade. Là, ça nous parle vraiment de l'aspect financier, mais pas que. Ça nous parle aussi du fait de partager, finalement, d'être vraiment dans le partage. Le partage, c'est vraiment
le fait de donner à l'autre, mais c'est vraiment aussi de recevoir. Parce que le partage, c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Donc, il y a peut-être cette chose-là à travailler, ce côté finalement de recevoir. Il est possible que vous arriviez plus à donner que de recevoir, ou que vous attendiez beaucoup trop des autres, entre guillemets. Donc, à vous de voir. Mais ici, on te dit de partager tes richesses. Peu importe que ce soit de l'argent, de ton temps, de l'amour, etc. Mais c'est important aussi parce qu'il y a cet équilibre dans la réception de ce que tu donnes finalement. Alors, on va prendre un autre. Ici, on a l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux pas qu'on la vole, choisis ta voix. Déploie tes ailes et envole-toi. Non mais incroyable. C'est fou parce que effectivement, on voit que vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit effectivement qu'il y a un conflit intérieur. Et là, encore une fois, on vous rassure, on vous dit, mais il faut que tu choisisses ta voix, quoi. Écoute ta seule voix. N'écoute pas tes peurs, n'écoute pas ton ego, n'écoute pas les autres. Écoute ta seule voix. C'est incroyable. On va regarder maintenant, on va finir le tirage avec, avec tout simplement le livre oracle. Vous le savez pour ceux qui me connaissent. J'aime trop ce livre oracle. Je vous le conseille d'ailleurs tout le temps. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Rien ne change si rien ne change. Ose changer ce qui doit l'être. Tu as le choix. 2 options s'offrent à toi. La première est de rester dans le même parcours et de poursuivre ta lancée. La deuxième est d'opérer un virage, certes important, mais qui t'apportera une grande évolution. Il y a un risque à prendre. Par expérience, les gens choisissent généralement la deuxième option. Si c'est également ton cas, sache que cela peut être effrayant de se jeter dans l'inconnu, d'ouvrir une entreprise, d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Mais je te vois prise dans une routine monotone, une frustration de ne pas avoir pu davantage développer ta carrière ou ta situation. Il est temps d'y remédier, non ? Ce message est là pour t'inciter à remplacer l'amertume par la volonté de changer ton destin en reprenant les choses en main. Oui, il est temps. Le numéro, c'est le 3 et la couleur, c'est la couleur grise pour confirmer ce message. Donc là, beaucoup de changements à réaliser pour vous en fin d'année. Vous avez une part de responsabilité. C'est ce que je vous disais. Ça ne tient qu'à vous de changer les choses, d'incarner finalement cette reine d'épée, d'avoir confiance en vous et d'attirer du coup le soleil, la réussite, la concrétisation, l'aboutissement. Clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous restez dans cette situation, si vous gardez finalement ces points liés, parce que là on voit bien que la 8 d'épée, elle a complètement les mains liées, mais elle est responsable de ses mains liées puisqu'elle tient elle-même ce ruban. Donc il est littéralement question de volonté ici, question de changement, de dépasser ses peurs, de dépasser ses angoisses pour accéder à ce que vous méritez. Donc finalement, si vous restez dans la situation comme ça, à ne pas vouloir ouvrir les yeux sur votre responsabilité, sur les changements que vous devez aussi amener dans votre vie, et tout ce qui est succès et abondance, etc., ça ne pourra pas venir de la bonne manière ou de la même manière en tout cas que ce que je vous dis actuellement. Donc il est de votre responsabilité d'agir et de changer les choses. C'est incroyable, c'est tout simplement incroyable ce tirage. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Moi, il m'a littéralement surprise, franchement. Je fais des tirages depuis longtemps et à chaque fois que je fais ce genre de tirage, je suis tout le temps étonnée. Voilà. J'aime trop ça parce que je m'habitue pas, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre un petit retour en commentaire pour me dire c'est quoi ce début là qui est en train de naître en vous? C'est quoi cette vibration que je ressens, ce feu qui est en train de s'allumer, cette flamme finalement qui est en train de s'allumer aussi finalement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime à la vidéo si vous avez aimé bien sûr. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le papillon qui peut nous parler de transformation ici les amis. Donc on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. On a quand même l'aspect aussi de lune qui peut nous parler de peur, qui peut nous parler d'inconscient. Donc on va voir un petit peu tout ça. Je mets la carte ici parce que sinon j'aurais pas du tout assez de place. Et puis on va aller voir du coup qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette fin d'année. Peu importe au moment où vous regardez la vidéo, mais d'abord, on va aller voir
tout simplement les énergies actuelles. On va prendre 3 cartes, on ne va pas non plus s'éterniser de fou, mais c'est pour que vous puissiez avoir la confirmation que le tirage est bien pour vous, tout simplement. Alors, oula, ça veut sortir déjà. On a des choses à dire par rapport à votre situation présente, certainement. Donc, pour ceux qui ont choisi le papillon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh! Bon, oui, effectivement, on a peut-être... Oh, ok. Est-ce que ça va, vous? Oh, ok. C'est pas si mal, finalement. Bon, par rapport à votre situation présente, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, déjà, j'ai l'impression que vous commencez peut-être à voir une solution ou à avoir un espèce d'optimisme, un espoir peut-être que votre situation s'améliore. Il est possible effectivement que là, vous viviez par exemple quelque chose d'assez lourd, une perte, une humiliation, quelque chose comme ça. Bref, quelque chose d'assez lourd. Et avec le soleil, ça peut nous parler que au fur et à mesure, vous commencez à trouver peut-être une solution pour arrêter ça. La clé finalement qui peut déverrouiller le truc qui est en train de vous peser. Il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu ce côté, vous êtes en train de potentiellement trouver une solution, trouver un éclaircissement, avoir une clarté mentale peut-être par rapport à quelque chose. Mais ce qu'on voit par rapport à ça, alors on a quand même le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous parle de... Ça peut nous parler ici de dépression, ça peut nous parler de sentiments de tristesse, de perte de toute façon. On a quelqu'un ici quand même qui a 4 coupes devant lui et qui est complètement dévasté parce que 2 coupes sont tombées. Mais par contre, il n'est pas optimiste parce que 2 coupes restent. Donc il y a ce côté un peu de se focaliser sur ce qu'on a perdu, sur nos échecs, sur ce qui s'est mal passé et pas sur l'état de gratitude qu'on pourrait avoir par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qui nous reste. Donc, il peut y avoir une déception, un échec par rapport, je ne sais pas, vous pensiez par exemple gagner une prime, je ne sais pas, et du coup, vous gagnez pas forcément ce que vous vouliez gagner, quoi. Donc finalement, non, vous gagnez pas de prime, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ce côté un peu, je me focalise sur ce que j'ai plus, sur ce qui me manque aussi. Il y a des gens ici, peut-être qu'il leur manque quelqu'un dans leur vie au niveau amoureux, mais pour autant, toute leur vie, de manière générale, est quand même assez stable et quand même déjà donne envie déjà de base, mais ils restent focalisés sur ce qui leur manque. Donc voilà un peu l'état d'esprit. Avec le 5 de denier, là clairement on nous parle d'estime de soi qui est complètement... il y a un manque d'estime de vous-même. Il y a une sensation aussi peut-être d'être rejeté par quelqu'un peut-être. Peut-être que c'est ça dont on nous parle. Le fait d'être triste, d'être pas bien par rapport à une relation, parce qu'on s'est senti peut-être humilié, parce qu'on s'est senti rejeté, on s'est senti comme utilisé aussi par rapport à quelque chose. Il peut y avoir aussi une dureté envers vous-même. Moi, je ressens un petit peu ça pour certaines personnes qui nous regardent, qui ont peut-être accepté des choses inacceptables et qui, du coup, se sentent un petit peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comme il y a un manque d'estime de vous-même, il y a aussi une colère contre vous-même, d'avoir accepté qu'on vous humilie, d'avoir accepté qu'on vous abuse aussi peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un peu une sorte de pardon à s'accorder, j'ai l'impression ici, les amis. Il y a des gens qui vous ont manqué de respect, que ce soit dans votre domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Comme vous n'aviez pas forcément beaucoup d'estime de vous, comme vous n'avez pas forcément beaucoup d'estime de vous, il est possible que vous acceptiez un petit peu des choses inacceptables, comme je vous disais. Et comme vous n'avez pas d'estime de vous, les gens n'ont pas d'estime de vous non plus. C'est comme si vous montriez finalement la marche à suivre pour vous traiter. Vous voyez? Donc il y a vraiment ce truc-là. Il y a vraiment quelque chose de très profond chez vous. Il y a une tristesse, une colère, un pardon à accorder. Il y a une... On se focalise... Il y a quelque chose ici à guérir, j'ai l'impression, par rapport au fait qu'on vous a maltraité, par rapport au fait qu'on vous a abusé. Vous avez été victime de quelque chose. Harcèlement scolaire, harcèlement au niveau du travail. Ou alors c'est votre propre estime de vous là qui ressort. Mais ce qui est positif quand même dans tout ça, c'est qu'on voit que dans la situation présente, on est en train d'éclaircir une situation. On est en train de comprendre peut-être que si on ne s'estime pas,
eh ben, les autres ne nous estiment pas. Et donc ça peut être le premier ensoleillement, la première réussite vers le chemin finalement de l'estime de soi, vers le chemin de la guérison, vers le chemin du « je n'accepte plus certaines choses ». Vous avez accepté des choses inacceptables, littéralement. Vous avez été peut-être le paria de beaucoup ici. Hein. Au niveau familial, hein, ça peut être aussi. Hein. Mais c'est cette chose-là qui vous, waouh, qui vous met mal. Hein. Ça peut être qu'une seule personne hein, qui vous manque de respect. Hein. Ça peut être par exemple votre mère, qui vous avez la sensation d'avoir tout le temps été rejeté, d'avoir tout le temps été un peu le monstre de la famille alors que tout le monde réussit. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir ce truc-là et qui vous rend vraiment triste. Mais ce qui est cool vraiment, c'est ce soleil. Ce soleil qui peut symboliser justement la guérison, qui peut symboliser justement l'éclaircissement au niveau le fait de trouver une solution. On va les voir. On va les voir de toute façon comment ça va s'améliorer. Donc c'est assez drôle, on a le magicien, enfin la grande prêtresse, pardon. La grande prêtresse qui s'est retournée comme ça, mais je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas mélangé, mais quand même, ça peut, si elle s'est retournée, ce n'est pas forcément pour rien. La grande prêtresse, ça nous parle ici d'enseignement, ça nous parle ici de spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment aussi... la grande prêtresse, elle se sert de son expérience pour juste... Enfin, comment dire? Elle apprend grâce à son expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme si finalement cette expérience que vous vivez actuellement, que vous avez vécue dans le passé, va vous servir dans l'avenir, dans les prochains mois. Là. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire du coup pour cette fin d'année? C'est pour ça que ce papillon-là, il se transforme peut-être justement dans la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une transformation qui est en train de se faire, ça c'est sûr. À voir, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette fin d'année? Waouh! La 6 de bâton qui est l'opposé littéralement, je trouve, du 5 de denier. Là, il n'y a pas de reconnaissance ici. Hein. Là, il n'y a pas de reconnaissance. Tu es une merde. C'est un peu ça, hein, littéralement. Hein. Tu es une merde. On t'humilie, on te rejette parce qu'on ne te voit pas comme tu es réellement. On te voit comme quelqu'un qui ne réussit pas, qui voilà. Et là, au contraire, la 6 de bâton, c'est vraiment la carte de la reconnaissance, de la réussite. D'un coup, les gens, finalement, qui vous lançaient des tomates, d'un coup, ils vous acclament. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Hein. On va prendre, je pense, 5 ou 6 cartes. La 6 d'épée. Donc, on a quand même ici 2 6 d'un coup. On a le jugement. Oh, on a la 5 de bâton. Et ensuite, la dernière carte. Oh, on a l'as de pentacle. Incroyable. J'ai la vision ici déjà de gens qui ont besoin finalement de vivre ça pour sortir d'un travail. C'est assez étrange, mais voilà ce que je ressens. Il y a des gens ici à qui ça ne va pas parler. Hein. Mais là, j'ai eu ce ressenti, donc j'ai besoin de le dire pour ceux pour qui ça parle. J'ai ce ressenti-là que ce que vous vivez actuellement dans votre vie ou ce que vous avez vécu dans le passé, ça vous permet justement d'être poussé à partir d'une situation. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas forcément, mais qui vous rapporte de l'argent. Donc, vous êtes content. Vous n'avez pas du tout un environnement positif. Vous êtes avec des personnes qui vous humilient, qui vous font du mal peut-être, qui vous parlent mal, qui vous manquent de respect. Mais vous restez dans ce travail parce que vous vous dites, bon, je peux le supporter, je continue, j'ai pas trop le choix, je reste un peu dans cette situation. Et c'est comme si la situation avait dû s'intensifier ou devait s'intensifier pour vous pousser enfin à vous réaliser. C'est un truc de fou, mais c'est comme si finalement, si tout ça ne se passait pas, eh bien, vous ne pourrez pas avoir cette opportunité qui arrive pour vous. C'est assez étrange, hein, mais c'est vraiment... Il y a des gens qui restent dans un travail qui ne leur convient pas, qui ne leur plaît pas, avec qui il y a une ambiance vraiment très difficile au boulot, mais qui restent là-bas parce que ils n'ont pas beaucoup d'estime d'eux et parce qu'ils ne pensent pas mériter mieux et parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix que de rester là. Parce qu'ils n'ont pas d'études, par exemple, pas de formation. Donc, ils se disent de toute façon, je ne pourrai pas trouver mieux que ce que j'ai actuellement. Et du coup,
l'univers fait en sorte, entre guillemets, que vous ne vous sentiez plus à votre place. Et ça se matérialise par le fait qu'il y ait des situations qui s'aggravent, une ambiance qui s'aggrave, qui devient de plus en plus pesante. Voilà, il y a vraiment un aggravement. Ça se dit ça? Bref, la situation s'aggrave. Et du coup, vous êtes poussé à vous poser la question de « Ok, là, je ne peux plus rester là. Il faut que je trouve une autre solution. » Vous voyez? Et en fait, cette solution qui va arriver à vous, ça va être une solution d'un travail qui va vous correspondre beaucoup plus. Et l'univers, s'il vous a intensifié tout ça, s'il a fait que vous avez vécu tout ça, c'est pour arriver au soleil là. C'est pour arriver justement à une autre solution. Parce que si vous n'avez pas vécu tout ça, vous n'aurez jamais bougé de votre travail. Donc, vous voyez, là, je parle du travail, mais je peux parler aussi d'une relation. Une relation qui s'intensifie de manière négative pour justement que vous arriviez à partir. Pour justement que vous arriviez à comprendre que vous ne méritiez pas ça. C'est comme s'il fallait un déclic. Et ce déclic-là, il va être provoqué justement, ou il est provoqué actuellement, parce que vous avez vécu le truc de trop. Voilà, il y a un truc comme ça. Donc, ce qu'on voit ici pour la fin d'année, alors c'est assez ambivalent. Pourquoi? Parce que je vois un 6 de bâton. Donc c'est comme si finalement vous alliez à gagner en reconnaissance quelque part. Pour moi, le soleil ici montre peut-être que vous avez déjà vécu là ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez déjà compris qu'il fallait partir, compris que la solution, elle était dans le départ, dans l'affirmation aussi de soi, peut-être, dans le fait peut-être de quitter une relation. Bref, il y a un truc comme ça, il y a une solution qui est en train d'être trouvée actuellement. Est-ce que c'est concrétisé pour l'instant? Je ne sais pas, à vous de voir par rapport à votre situation. Mais on est finalement sur les prémices d'une solution, sur les prémices d'une affirmation de soi, sur les prémices de « je ne veux plus vivre ça ». Voilà. Et donc, du coup, ça vous amène à trouver un autre travail, etc., etc. Donc, ici, on a une reconnaissance, on a une fierté, on a ici une récompense aussi. Hein, on a une récompense ici qui va avoir lieu justement dans cette fin d'année. Le fait de partir de cette situation, le fait d'incarner ce soleil-là, ça nous amène à la réussite. Ce qui est assez ambivalent, comme je vous disais, c'est qu'on a quand même la 6 d'épée et le 5 de bâton. La 6 d'épée nous parle ici de vol, nous parle de fuite. Hein. Donc, est-ce que justement vous allez devoir fuir un travail? Est-ce que vous allez devoir fuir une relation? Et là, pour le coup, le 6 d'épée, c'est on pense qu'à sa gueule. Hein. On pense qu'à sa gueule, on ne fait pas forcément les choses bien. On quitte une relation, d'un coup, on coupe les ponts et on ne parle même pas, on n'essaie pas de communiquer, de faire comprendre à l'autre personne pourquoi on part. On n'essaie pas de faire tout ça, non, on fuit. On fuit parce que on pense à sa survie, entre guillemets. On pense à soi enfin et on fuit. On part un peu comme un voleur, il y a un peu ce côté-là. Je pars comme un voleur ou comme une voleuse. Il peut y avoir par exemple le fait de se mettre en arrêt maladie, prolonger, et de plus venir d'un coup au travail. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc. C'est le fait de d'un coup plus venir au travail alors qu'on n'est plus en arrêt, etc., qu'on doit venir au travail, mais on ne vient plus au travail. Donc vous voyez, on fait quelque chose qui n'est pas forcément moral, mais on le fait pour soi, parce qu'on sent que de toute façon, on ne peut plus y retourner. Et dans la relation, on quitte une personne comme ça, sans dire... ou alors on part sans même lui dire qu'on la quitte. Il peut y avoir un truc comme ça parce que vous avez été manqué de respect et vous avez des raisons de le faire. Donc il y a un peu ce côté-là. Ça peut nous parler aussi d'une sensation de voler, d'une sensation... on a tellement peu d'estime de nous qu'on ne va pas, par exemple, réclamer ce qui nous est dû. Et donc, du coup, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur. Voilà. On se sent tellement... on se sent tellement comme ceci qu'on a l'impression que le peu d'argent qu'on va gagner ou la prime qu'on va avoir ou le peu d'amour qu'on va avoir, eh bien, c'est comme si on ne le méritait pas. Voilà. Et donc, on a la sensation de voler. On a la sensation d'être le 6 d'épée. Donc, à vous de voir, mais il va falloir travailler sur ça ici. Le jugement. On a le jugement ici qui nous parle de conséquences à ces actions, hein, tout simplement. Il est possible effectivement qu'il y ait des conséquences aux actions. Donc, est-ce que là, on nous parle de cette fuite, hein, de ce truc-là, et qu'il va y avoir justement des conséquences à cette action-là, tout simplement. Le jugement, c'est ça. Le jugement aussi, c'est le fait de répondre à l'appel, de pardonner. C'est le fait de pardonner, c'est le fait d'être, comment je pourrais dire ça? D'être
d'être dans un état d'esprit où justement vous assumez votre responsabilité, vous assumez aussi les parties où vous avez été victime, et justement, c'est le fait finalement d'accepter la sentence, d'accepter que s'il nous arrive ça, je le comprends parce que j'ai fait ça, donc c'est un peu de ma faute. Vous voyez ce que je veux dire? Et au contraire, il y a une sorte de karma, en fait, c'est le karma quoi. Il y a une sorte de comportement aussi au niveau sentimental qui peut se jouer ici, je comprends qu'il m'en veuille, je comprends qu'il me déteste, qu'il parle sur ma gueule parce que j'ai fui. Donc j'ai pas osé communiquer, j'ai pas dit ce que je ressentais et j'ai pas pris mon courage à deux mains pour faire tout ça, pour faire les choses bien, et j'ai fui comme un lâche, il peut y avoir un peu cette sensation-là que vous avez à l'intérieur de vous. Et du coup, oui, forcément, je comprends qu'il y ait cette conséquence-là à mes actions. Voilà, ça c'est ça un petit peu le jugement. On a la 5 de bâton, donc on voit que les décisions que vous allez prendre là pour vous-même, le fait de vous en sortir, le fait d'aller dans un nouveau travail, le fait de trouver la solution, justement, l'affirmation de vous-même, etc., ça va causer de la jalousie, ça va causer du conflit ici. Parce qu'on a des personnes ici qui ne s'attendent pas du tout à ce que vous repreniez un peu le contrôle de votre vie, à ce que vous vous affirmiez. Parce que votre relation avec eux, c'était en accord avec, vous aviez comme un accord pour être le paria, pour être celle à qui on balance des tomates un peu comme ça. Et donc là, comme vous changez un petit peu l'accord, comme vous affirmez, comme vous ne voulez plus de ça, eh bien les gens, ils ne comprennent pas. Ils sont en mode, mais je comprends pas, c'est pas normal, tu as toujours décidé de faire ceci, de faire cela, et maintenant tu veux plus. Le changement va être difficile certainement à accepter pour les gens de votre entourage. On a l'As de Pentacle qui nous parle d'une opportunité et qui nous parle d'une opportunité professionnelle, financière, qui nous parle d'un nouveau départ tout simplement. Donc pour moi, je vois une nouvelle opportunité financière. Je vous vois partir d'une situation, de fuir en fait une situation, parce que vous avez besoin de plus de reconnaissance, parce que vous avez besoin justement d'un bon environnement en fait où on se tire vers le haut et non pas inversement. Voilà, ça peut parler de commerce par ici les amis. Et donc voilà, vous allez quitter justement un environnement où les gens sont dans le conflit, où il y a un conflit de base, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau sentimental, ou au niveau financier. Et on voit effectivement, pour moi, il y a un nouveau vous, quoi. Il y a une renaissance ici. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez refaire vos propres choix, reprendre vos propres décisions. Alors, on a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'un projet, de patience aussi, de persévérance, de créativité. Peut-être que l'opportunité qui arrive à vous, justement, c'est une opportunité liée à la création, liée à un projet qui va mettre du temps à se mettre en place, liée à la création d'une entreprise, par exemple. En tout cas, ça nous parle d'un travail où vous êtes, entre guillemets, mis en valeur, mis en avant, où il y a vraiment un domaine, ou en tout cas où vous avez les chances ou l'opportunité de monter en grade peut-être. Et si c'est au niveau relationnel, moi je vous vois justement être dans une nouvelle relation beaucoup plus saine. En tout cas, chercher une relation beaucoup plus saine. Une relation où vous allez pouvoir construire quelque chose. Oh, on a la reine de coupe. Ouais, on a un apaisement les amis. Rassurez-vous, les choses vont... Oh, oui, on a le mât. Ouais, là pour vous, il y a vraiment un nouveau départ. Quand je vous parlais de transformation ici, de devoir dépasser ses peurs, c'est un truc de fou. Là, c'est exactement ce qui ressort. On a le mât qui nous parle de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, qui nous parle justement d'avoir assez confiance en soi pour prendre des risques, pour se sentir assez en sécurité avec soi-même, pour justement prendre des risques. Donc ça, c'est génial. Là, ça peut nous parler de sortir de sa zone de confort, d'avoir un nouveau départ avec une autre personne, de trouver un domaine complètement différent de ce que vous aviez jusqu'à maintenant. On a la reine de coupe qui nous parle d'apaisement, de communication. On a ce côté encore femme enceinte ici qui ressort. Donc c'est un projet pour vous. En tout cas, on a un projet qui est en train de naître, ça c'est sûr. Pour moi, qui est en train de naître, parce que pour moi, le soleil, ça nous parle déjà de cette solution que vous entrevoyez. Il y a vraiment ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va prendre les oracles maintenant. Au niveau de cette fin d'année, moi, je vois vraiment des choses positives.
Mais il va falloir lutter contre ce syndrome de l'imposteur. Il va falloir peut-être être amené à fuir ou à faire des choses dont vous n'êtes pas forcément très fier. Mais c'est plus une question de morale envers vous-même où vous allez devoir faire quelque chose qui n'est pas forcément moral, fuir quelque chose, quitter quelqu'un mais sans forcément quitter. Enfin, il y a un peu un truc comme ça parce que vous allez vraiment devoir fuir pour vous sauver, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Pour vous sauver de cette situation qui vous ne met pas bien, quoi. Et il est possible aussi que vous vous sentiez comme un voleur parce que pour vous, vous êtes très loyal à l'entreprise ou à la personne avec qui vous êtes. Et malgré le fait justement qu'il vous manque de respect, etc., eh bien, vous avez du mal parce que vous avez justement une morale, vous avez justement des valeurs. Et le fait de partir comme ça, de démissionner, etc., vous avez l'impression que ça vous met en porte-à-faux l'entreprise et ça ne vous met pas bien, quoi. Il y a un peu ce truc-là de malgré le fait qu'il vous ait manqué de respect, eh bien, vous pensez toujours aux autres. Et c'est ce qui crée un peu ce conflit finalement. Vous allez devoir vous affirmer par rapport à quelque chose. On a la récolte, les bilans, les bonnes actions. Oh! On a ici le souvenir, la santé. On va prendre la troisième carte. Alors, on a deux cartes ici. Donc, femme au serpent, la transformation, la respiration et le coffre. Le trésor caché, la lignée féminine et la transmission. Pour moi, le coffre, je le vois plus comme quelque chose qui se débloque. Vous voyez la clé là? Vous rentrez cette clé et le coffre s'ouvre enfin. Il y a ce truc-là en fait ici. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Ouh là là! On a 3 cartes et une carte qui est tombée. Hop! Allez, c'est quoi la dernière carte? Non mais c'est fou, ça fait que tomber dans tous les sens. C'est quoi cette dernière carte? On veut... Eh ben dis donc, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Oula! Là, j'en ai une, ça y est. On a la femme aux 2 renards. Tromperie, méprise, manipulation, les amis. Alors, attendez, je mets un peu plus au centre parce que là, j'ai l'impression que je me suis complètement mis de travers. Hop. Hop. Et voilà. Ça sera comme ça. Alors, par rapport à tout ça, c'est ce que je vous dis, moi je vous vois vraiment quitter un milieu en tout cas, un environnement où les gens vous critiquent, où les gens vous jugent, où les gens en tout cas ne vous voient pas avec les qualités, les compétences que vous avez. Ne mettent pas en avant vos compétences, vos qualités, ne vous mettent pas vers le haut en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça ici que je pense qu'on nous parle de tromperie, de méprise, de manipulation, parce que c'est un milieu justement que vous devez quitter. Vraiment, là, ça va se jouer dans les prochains mois au niveau de la fin d'année. Vous allez prendre votre courage à deux mains pour quitter. Et je pense qu'il y a des gens ici qui ont déjà compris ça et qui ont déjà peut-être même fait ça. On voit effectivement que ça parle de santé ici, de souvenirs. Donc, ça parle quand même ici de stress, d'angoisse, de maux au niveau corporel qui peuvent justement être dus à cet environnement. Donc, est-ce que c'est des migraines, des maux de dos, des crises d'angoisse, des crises de stress, des maux de ventre, etc. qui peuvent justement vous dire vraiment il faut que vous partiez, quoi. Ça, c'est vraiment significatif. Et on nous parle de récolte, de bilan, de bonnes actions. Donc, c'est comme si finalement, il y a des gens ici qui avaient besoin un petit peu de prendre du recul et de se rendre vraiment compte. Parce qu'il y a des gens qui sont dans un environnement comme ça, mais qui ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils baignent dans l'environnement. Ils ne voient pas autre chose que leur environnement. Et c'est en prenant un peu de recul, en comparant aussi leurs relations ou en comparant leur environnement de travail avec d'autres gens qui sont heureux dans leur travail et qui sont heureux dans leur couple, qu'ils se rendent compte de ce qu'ils pourraient avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a un peu ce côté-là de... À partir du moment où vous pourrez découvrir
où vous découvrirez, où vous vous rendrez compte que vous pourrez, enfin, que vous méritez autant que les gens qui sont heureux dans leur relation ou leur travail, il va y avoir une sorte de déclic et ça va amener à des changements. Vous allez quitter justement un milieu où il y a de la manipulation, où on vous méprise, où on ne vous, voilà, où vous êtes une merde pour eux. C'est vraiment ça. Hein. C'est fort ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de mon être. Hein. Donc j'imagine pas vous, hein. Les amis, il faut vraiment que vous fassiez ce choix-là, enfin que vous preniez cette décision, les amis. Mais comme je vous disais, pour moi, ce n'est pas pour rien que vous viviez ça. Il y a besoin de cette transformation. Si vous ne viviez pas cette douleur, cet environnement négatif, vous ne pourrez pas vous envoler, vous ne pourrez pas vous transformer en papillon. On a la fin de l'hiver, régénération, renaissance et issue positive. On a une renaissance, un nouveau projet, une solution qui est trouvée. On prend soin de soi aussi. Et on a la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet. Il y a une guérison qui va se faire parce que, comme je vous disais, je pense que tout ça est intimement lié à l'estime de soi. Quand on a beaucoup d'estime de soi, on n'accepte pas ce genre de situation-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, du coup, on s'affirme et donc, du coup, on ne provoque pas ce genre de situation et on trouve un métier qui nous correspond plus, etc. Ou alors, on trouve une relation qui nous correspond plus. Quand on a déjà aussi même... Parce que là, ici, il y a aussi votre état d'esprit qui joue, qui fait que, comme vous voyez ce que vous avez perdu, comme vous voyez ce qui vous manque, comme vous voyez les choses négatives ici, et ça ne permet pas aussi de voir l'issue positive, ça ne permet pas aussi de vous voir aussi, vous, de manière positive. Donc, ça va être important ici, il y a une guérison, il y a quelque chose que vous avez perdu peut-être ici, qu'il faut que vous retrouviez, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Ok, maintenant on va prendre ici les deux petites cartes. On va prendre deux cartes. C'est un peu les conseils, voilà. La roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Là, on vous dit de tenter votre chance. La roue va tourner, les amis. La roue va tourner et ça se trouve, c'est vos propres croyances qui vous amènent dans ce truc-là. C'est ce que je vous disais. Ce truc-là de pas croire qu'on mérite mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc là, il y a vraiment une nouvelle danse, un nouveau projet, une nouvelle chance ou quoi. Et on a la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Il y a des choses que vous devez guérir et qui viennent de votre passé. Ce manque d'estime de vous, ce truc-là que vous vivez actuellement, il a finalement une explication logique qui peut remonter à votre éducation, à votre environnement familial. Peut-être même que votre mère était du genre aussi à se laisser faire ou votre père à se laisser faire, à subir. Et c'est ce qu'on vous a un peu inculqué, à ne pas vous affirmer, à devoir tout le temps finalement être la personne gentille, mais du coup qui ne dit rien et qui peut endosser et qui peut, se prendre plein de remarques, plein de choses négatives comme ça sans broncher. Alors qu'au fond, ça vous fait du mal. Donc ici, pour cette fin d'année, la roue de la fortune, donc la roue va tourner. Et c'est ce que je vous disais de toute façon avec la 6 de bâton. Là, je vois vraiment que la roue tourne, puisque de là où on ne vous respectait pas, où vous ne vous respectiez pas, là, on voit la réussite, là, on voit la reconnaissance, là, on voit la gratitude. Donc, véritablement, c'est l'inverse. Donc, la roue tourne, c'est pour sûr. Alors, ensuite, on va prendre du coup le livre oracle, comme d'habitude. Moi, je finis tout le temps sur ça. Fais de ton mieux, chouchoute ton corps. Il faut que tu prennes soin de toi. Bon, je te comprends, ces derniers temps ont été intenses. Tu t'es retrouvé dans une spirale qui t'a emporté dans un rythme frénétique. Ton mental est actif de jour comme de nuit. Il y a tant de choses à faire, tant de choses à planifier en si peu de temps. À cause de cette course contre la montre, tu t'es négligé. Ça peut être vous-même, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ton corps a besoin de ton attention. Il faut te chouchouter. C'est pour ça qu'il y avait la santé aussi. Hein. Car s'il lâche, tout sera à l'arrêt. Mauvais calcul. Il est donc temps de te faire masser, de reprendre le sport et de bien dormir. Non, tu n'en as pas l'énergie. Le numéro, c'est le 0 et le signe, c'est la fleur blanche. Donc là, encore une fois, attention à votre santé. Attention au sacrifice que vous faites tout le temps à accepter des choses qui ne sont pas acceptables et qui du coup vous font du mal, quoi. Qui vous créent des angoisses, qui
qui vous crée du stress et qui vous crée des maux au niveau du corps. Donc, il faut vous chouchouter. Il faut que vous arriviez à reprendre soin de vous, tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, pardon, pour cette fin d'année. N'hésitez pas à mettre en commentaire, du coup, le pourquoi du tirage, là, le pourquoi de c'est quoi ce soleil, là, dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qui vous a donné l'espoir? Est-ce que c'est une solution que vous avez trouvée? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est une opportunité qu'on vous a donnée? À vous de me dire en commentaire si vous le voulez bien. Mettez un petit j'aime aussi sur la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous aussi bien sûr si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine avec vous qui avez choisi la biche. Et on va les mettre juste à côté pour avoir un petit peu de place. Et on va aller voir vos énergies actuelles avant du coup d'être un peu plus curieux et de voir la fin de votre année. Alors au niveau des énergies actuelles, pour ceux qui ont choisi la biche, on en est où? Ça permet un petit peu de voir si ce tirage est fait pour vous, tout simplement. Alors, on a d'abord la 6 d'épée. Donc, on a la 6 d'épée, on a le roi d'épée. Oh, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a la justice. Alors, hop, on met ça de côté et on va interpréter un peu tout ça. Bon, déjà au niveau de la vibe, c'est une vibe très tranchante ici, j'ai l'impression. J'ai l'impression ici que vous êtes dans une optique de trancher avec quelque chose, de prendre une décision peut-être. Hein. On a ici la justice quand même qui veut justement prendre une décision, qui veut rendre un verdict par rapport à une situation. On a le roi d'épée aussi qui sait prendre, entre guillemets, les bonnes décisions qui sont bonnes pour lui. Enfin, les bonnes décisions qui sont bonnes pour lui. Les décisions qui sont les meilleures pour lui. Il n'aime pas forcément l'affect dans la prise de décision. C'est quelqu'un quand même qui peut paraître assez froid, comme la reine d'épée finalement. Il y a un côté très froid ici, de toute façon, au niveau de vos énergies, enfin au niveau des cartes. C'est très bleu, vert. On n'a pas de chaleur, on n'a pas de rouge, de jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression ici que soit on veut prendre une décision en mettant un peu à distance les émotions. Donc on essaye peut-être justement de prendre la décision qui est la meilleure pour soi sans impliquer trop l'émotionnel pour éviter justement de se laisser influencer par nos émotions et donc de prendre des décisions qui pourraient être peut-être un peu, comment je pourrais dire, qui ne vous rendraient pas service par exemple. Là, j'ai l'impression que vous avez envie de rendre une décision, de faire un choix basé vraiment sur la logique, sur le rationnel. En tout cas, c'est l'impression que ça donne ici. Hein. Le 6 d'épée ici nous parle justement du fait de partir d'une situation. Le fait de partir d'une situation, le fait aussi peut-être d'avoir l'aide de quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui vous aide justement parce qu'on voit ici le personnage principal qui est en train d'être, qui est dans la barque et on voit ici un autre personnage qui le guide en fait, tout simplement. Donc, ça peut être votre intuition, ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide vraiment dans votre vie générale, votre mère, votre père, un ami, quelqu'un qui est d'un soutien vraiment inconditionnel et qui en fait vous permet de vous reposer un petit peu en attendant de prendre une décision, en attendant d'arriver sur la rive Donc moi ici j'ai l'impression que je parle à des gens qui ont envie de partir d'une situation, qui sont certainement fatigués de quelque chose puisque la 6 d'épée, l'histoire c'est vraiment le fait de se reposer sur quelqu'un, le fait d'avoir une volonté de partir d'une situation et en même temps de laisser le trajet à quelqu'un d'autre parce qu'on est fatigué, parce qu'on vient d'avoir couru je sais pas combien de kilomètres et on se dit oh, c'est bon, je suis fatiguée, maintenant je veux juste partir d'ici mais je fais confiance, voilà, je m'en fous d'où je vais, je fais confiance. Donc il y a un peu ce truc là. Donc ouais, une énergie un peu de volonté de changer les choses. Il y a vraiment un changement que vous êtes en train d'opérer ou que vous voulez opérer. Voilà, c'est vraiment ce truc-là. C'est comme si aussi, peut-être le fait de partir d'une situation, c'était la conséquence d'une action que vous n'avez pas tolérée, par exemple. D'où l'aspect un peu de justice. C'est-à-dire que vous vous rendez justice à vous-même. Vous vous dites, non mais on ne m'a pas respecté dans ce travail, tu ne me respectes pas dans cette relation, et je vais directement partir. Vous voyez ce que je veux dire ?
On a un peu ce côté-là. Donc ouais, une énergie assez froide, assez distante au niveau émotionnel. On veut prendre la bonne décision pour nous. On ne sait pas forcément quelle décision on va prendre, hein. C'est pas forcément une décision qui est actée parce que là on sait juste qu'on veut partir, mais on ne sait pas où on veut aller, hein. Il n'y a pas forcément de plan, il n'y a pas forcément de plan prévu, etc. J'ai pas l'impression en tout cas. Mais voilà, on a envie de trancher, de s'affirmer, de prendre une décision peut-être pour une fois, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est régulier chez vous. Ça se trouve là, c'est vraiment un effort que vous faites de dire non en fait, hein. De dire non, de s'affirmer, d'éviter de se laisser influencer par les autres et de se montrer logique en fait. Il y a vraiment ce côté, je me montre logique et je tranche. Point. Il y a vraiment ce côté-là. On va voir maintenant du coup qu'est-ce que ça veut nous dire, comment ça va évoluer plutôt au niveau de cette fin d'année. Alors, au niveau de cette fin d'année, qu'est-ce que ça veut nous dire? On a ici du coup le 4 de Pentacle. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre 5 cartes pour le moment. Oula. On a le 4 de Pentacle, on a le 3 de Pentacle, ok. On a le 5 de Pentacle, waouh! Beaucoup de pentacles ici. Donc, soit ça concerne votre vie professionnelle, soit ça concerne le domaine financier. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté matériel ici dans le pentacle. On a l'étoile et on a la reine de bâton. Alors, est-ce que déjà vous voyez, est-ce que c'est droit à peu près? J'ai l'impression que c'est à peu près bien. Donc, de ce que je vois ici, c'est que en ce moment, comme je vous disais, pour moi, mentalement, il y a des choses qui jouent. Il y a une décision à prendre, il y a une volonté de changer les choses, il y a une volonté de s'affirmer. Il y a une volonté aussi peut-être d'y voir plus clair, d'éclaircir les choses par rapport à une situation. Parce que l'épée, c'est le mental, hein, les amis. Hein. Donc, il est possible que vous partiez d'une situation compliquée, justement parce que vous posez trop de questions, parce que mentalement, ça ne va pas, etc., etc. D'où le côté « je tranche ». Alors, au niveau de la fin d'année, moi, ce que je vois effectivement pas mal de choses positives. Les deux cartes, entre guillemets, négatives qui pourraient ressortir, c'est le 4 de Pentacle et le 5 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment le côté dépendance financière. C'est-à-dire que on garde littéralement l'argent pour nous, on ne veut pas trop dépenser. Il y a aussi un côté de vouloir se protéger, de vouloir en fait une sécurité financière ou matérielle. Mais voilà, si vous êtes là pour un domaine sentimental, j'ai l'impression que durant cette fin d'année, vous allez peut-être vous protéger un petit peu. Enfin, un peu beaucoup d'ailleurs, hein, parce que là, on a quand même, je ne sais pas combien de verrous à la porte. Mais par contre, on a la fenêtre ouverte. Donc, ça peut nous signaler aussi que votre combat n'est pas le bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qu'il n'y a pas de logique dans ce que vous faites. Il peut y avoir un peu ce côté-là. On le voit ici, hein. Là, le 4 de Pentacle, il est complètement assis sur son coffre, qui est rempli de pièces, qui déborde. On voit bien qu'il a un air méfiant et qu'il a un air... il veut bien dire, ne t'approche pas d'ici, parce que sinon, ça va mal se passer. Donc, est-ce que vous protégez votre cœur? Est-ce que vous protégez votre famille? Est-ce que vous protégez, du coup, l'argent, c'est-à-dire la peur de manquer, etc. Mais on voit bien, effectivement, qu'il a, je ne sais pas combien de verrous à la porte, mais qu'il a la fenêtre ouverte. Donc, pour moi, il peut y avoir effectivement quelque chose d'illogique dans ce que vous faites, dans le comportement que vous allez adopter peut-être, ou il peut y avoir une dissociation ou en tout cas un conflit entre vos valeurs et entre le comportement que vous allez pouvoir avoir. Voilà, ça peut vous parler, je le dis au cas où. Mais donc oui, quelque chose d'assez protecteur. On veut une sécurité matérielle ici, on veut une sécurité financière, on veut une sécurité aussi peut-être amoureuse et on se protège aussi beaucoup. Il y a une sorte de distance aussi qui se crée avec l'autre, hein, puisque du coup, comme on est à vouloir se protéger tout le temps, eh bien le simple faux pas, enfin vraiment le mini faux pas que la personne pourrait faire, eh bien directement, on va prendre la mouche et on va couper. Donc ça peut nous parler aussi de votre vibe d'aujourd'hui, hein, qui est très dans la froideur aussi peut-être, qui est très dans la logique et qui est peut-être justement là, on peut parler en fait que de votre état d'esprit aussi, hein. Quelqu'un qui du coup a du mal peut-être à lier l'émotionnel avec, enfin bref, à lier, comment je pourrais dire ça? Désolée, j'ai du mal à parler. Quelqu'un qui a du mal tout simplement à se reconnecter à ses émotions, voilà. Et donc, par exemple, qui préfère partir que de se battre, qui préfère partir que de communiquer,
qui préfère trancher parce qu'il pense à ses propres intérêts, à comment il pourrait aboutir, enfin comment son projet ou son objectif pourrait aboutir, et donc qui n'a pas peur de trancher. Voilà, il peut y avoir un peu cette vibe-là, ça peut vous parler. Et donc ici, ça peut nous parler effectivement d'une distance que vous instaurez avec les autres. Mais ce que je trouve assez positif quand même, c'est qu'on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui nous montre un soutien, qui nous montre un travail d'équipe. Donc il se peut que si vous allez dans un nouveau travail, que vous soyez quelqu'un qui l'a joué un peu perso au début, en tout cas qui n'avait pas l'habitude, qui n'a pas l'habitude d'être en groupe peut-être, d'avoir comment dire une espèce de cohésion d'équipe, etc. Et il va falloir effectivement apprendre à communiquer avec les autres, comment dire, à prendre en compte aussi leur avis, à faire quelque chose ensemble. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Ça peut nous parler aussi d'une aide de manière générale, d'une aide de personnes autour de vous qui apportent un soutien, qui essaient de vous aider à prendre les bonnes décisions peut-être. Ça peut être une psychologue, ça peut être, comme je vous disais, un soutien de votre entourage. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Avec le 5 de Pentacle, ça nous montre quand même que vous allez vivre des moments assez compliqués peut-être au niveau financier ou des moments peut-être assez compliqués tout court. C'est-à-dire une impression peut-être de ne pas réussir à s'en sortir, une impression d'avoir que des choses compliquées qui se passent. Voilà. Il peut y avoir une période, en tout cas dans votre vie, ou un domaine dans votre vie au niveau de la fin d'année, où vous vous dites que vous avez l'impression de ne pas avancer, quoi. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Et je pense que le fait de pouvoir compter sur des gens autour de vous vont vous permettre justement d'accéder finalement à la carte de l'étoile et de la reine de bâton qui nous parle de guérison, qui nous parle de guérison émotionnelle, qui nous parle aussi de désir, de se reconnecter à son cœur, et la reine de bâton qui nous parle de charisme, qui nous parle d'influence positive, qui nous parle de suivre ses désirs et ses passions. Alors, c'est fou parce que la seule carte, entre guillemets, qui fait justement très passionnelle, très liée au désir, très liée au cœur, etc., c'est cette carte-là de la reine de bâton. Et j'ai l'impression justement que vous allez passer du roi d'épée, qui est très logique, qui est très pragmatique, j'ai l'impression, en tout cas dans la prise de décision actuellement, à quelqu'un qui se laisse un peu assouplir, qui s'assouplit, qui se laisse un petit peu aller, qui finalement a envie peut-être de se montrer réellement comme elle est. Moi, j'ai l'impression que vous instaurez une distance, quoi. Et j'ai l'impression que cette distance, eh bien, elle va diminuer au fil du temps, tout simplement. Parce qu'il y a une guérison ici. Il y a une guérison par rapport à une peur de manquer, par exemple, par rapport à un moment difficile que vous avez vécu dans le passé aussi, en rapport peut-être avec les autres. Il est possible que des personnes de votre entourage vous aient berné et abusé de votre temps, de votre gentillesse, de votre argent. Et c'est pour ça que vous avez du mal à faire confiance aux autres. Il est possible aussi que vous ayez vécu la peur de manquer quand vous étiez petit ou même que ça vous a traumatisé à l'âge adulte parce que vous avez vécu une difficulté financière qui a été énorme et qui vous a vraiment traumatisé. Et donc, il y a une guérison par rapport à ça qui fait que, voilà, on est plus dans le désir, etc., que dans la peur. Donc, ce que je vois, c'est quand même assez positif, mine de rien, parce qu'effectivement, je vois qu'il va falloir que vous arriviez à faire un travail sur la sécurité financière ou la sécurité aussi amoureuse dont vous avez besoin. J'ai l'impression qu'il va falloir voilà, travailler sur ça. Travailler aussi peut-être sur votre côté un peu trop protecteur de vous-même ou des autres. Voilà. Je vois des gens aussi qui vont vous entourer, comme je vous disais, qui vont vous aider. Je vois des gens, enfin, je vois ici une période un peu compliquée peut-être au niveau financier, mais qui ne va pas, pour moi, qui ne va pas durer longtemps, puisqu'on a quand même une guérison, on a une compréhension ici et on se reconnecte au désir du cœur. C'est comme si les difficultés que vous allez rencontrer là, durant la fin d'année, c'est des difficultés qui vont vous rapprocher de votre but en fait, de votre essence même en fait, j'ai l'impression. Vous voyez, genre, j'ai l'impression ici que les personnes vont vers l'étoile. Ça va pas être facile de guérir, ça va pas être facile de pardonner, ça va pas être facile justement de s'ouvrir aux autres. Et c'est justement la guérison qui va être compliquée, tu vois. J'ai vraiment l'impression de ça. On va prendre 3 autres cartes pour voir un petit peu. Mais vous, j'ai l'impression, ouais, c'est beaucoup... À l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est beaucoup au niveau mental, c'est beaucoup au niveau de votre comportement, de votre tempérament. Il y a une distance qui s'est instaurée par rapport à quelque chose, par rapport à une perte aussi. Et j'ai l'impression effectivement que ça va beaucoup être intérieur pour vous.
comme si vous alliez devoir vraiment guérir de quelque chose à l'intérieur de vous. Alors que les autres tas, ça parlait vraiment de l'aspect professionnel, sentimental. Vous, j'ai l'impression que c'est vraiment très profond. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que votre rapport à l'autre va être assoupli, allégé. Vous allez justement vivre des moments compliqués, mais qui vont vous permettre de vivre une guérison. Et tout ce que vous allez vivre ici, ça va vous permettre d'incarner cette reine de bâton qui suit ses désirs, qui suit son cœur, qui est charismatique, qui aussi guide les autres. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Oh, on a les amoureux qui nous parlent justement d'un choix du cœur, qui nous parlent d'une nouvelle relation aussi, hein. D'être plus connecté au cœur, c'est ce que je vous disais. C'est comme s'il y avait vraiment un avant-après chez vous au niveau de la fin d'année. Vous allez plus être, enfin peut-être moins exigeant, moins intransigeant, plus dans l'émotionnel peut-être. On a le 5 de coupe justement. C'est assez fou, hein. On va prendre la dernière carte. Oups. Oh, et on a la roue de la fortune. Donc, on a des grands changements ici. On a un revirement de situation. Donc, c'est assez fou, comme je vous disais, parce qu'à partir du moment où on passe l'étoile, donc on passe la guérison émotionnelle, on a quand même des couleurs qui sont plus vives. On a quand même plus de cartes liées au cœur et liées au changement. Donc ça, c'est hyper positif. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de perte, qui nous parle aussi de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous manque. Donc ça, il va falloir travailler ça aussi durant la fin de l'année, parce qu'il est possible effectivement, du coup, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est comme si le fait que là, vous vous coupiez vos émotions, vous vous coupiez, ou en tout cas, vous essayez de prendre des décisions qui sont logiques, rationnelles, donc très liées au mental, très liées justement à tout ce qui est stratégique, etc. J'ai l'impression que ce comportement-là que vous avez vous protège beaucoup forcément. Et du coup, le fait qu'il y ait un changement ici, qu'il y ait une guérison émotionnelle, que vous soyez beaucoup plus connecté à vos désirs, vos vœux, votre confiance en vous, etc. J'ai l'impression que ça va vous permettre d'être réellement vous-même, de vous montrer réellement tel que vous êtes. Mais du coup, il peut y avoir des émotions qui étaient refoulées, qui refont surface tout simplement. C'est peut-être de ça qu'on parle ici. Comme si finalement vous n'aviez pas fait le deuil jusqu'à maintenant de quelque chose et que là, durant la fin d'année, vous allez être confronté un petit peu au deuil et à le faire véritablement pour guérir, pour avancer, pour qu'il y ait des changements, tout simplement. On va voir maintenant avec des oracles ce qu'on veut vous dire. C'est assez fou parce que quand je fais les tirages, quand j'en fais 3, c'est souvent comme ça. T'en as 2 où il y a vraiment une situation qui est assez précise et t'en as un où c'est vraiment lié à l'émotionnel, où c'est vraiment lié au comportement, où c'est vraiment lié à l'état d'esprit aussi à changer. On a ici la dame lapin, la peur et l'adaptabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre 3 cartes ici. On a la femme au serpent, la transformation et la respiration. Et on a une autre carte qui s'est retournée parmi toutes les cartes qui sont par terre. Alors attendez, je les ramasse. Hop, je les ramasse. Et on a ici l'imbol, je crois, ça se dit. Imbol. Qui est la purification, le ménage et la lumière. Incroyable. Effectivement, très grande transformation, très grande guérison pour vous. Il se peut que vous fassiez de la méditation aussi, que vous fassiez des choses liées à la respiration justement pour être plus connecté à l'instant présent aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une dissociation peut-être dans le fait, et qui vous facilite en fait la tâche dans le fait d'être un peu plus distant et dans le fait de ne pas être surmené par les émotions, etc. Et du coup, cette distance, vous distance aussi de l'instant présent, j'ai l'impression. Moi, justement, dans la fin d'année, je vous vois beaucoup plus connecté à l'instant présent, beaucoup plus connecté à l'émotion, même prendre des décisions qui sont irrationnelles, donc qui sont liées au cœur. Souvent, c'est vraiment ça, hein. Souvent, quand on veut prendre une décision, on va avoir souvent plusieurs choix qui s'offrent à nous. On va avoir le choix rationnel qui va être, par exemple, un choix qui va être motivé par l'argent, qui va être motivé par la peur de manquer, donc le fait de payer le loyer, de faire des choses qui sont vraiment très matérielles, qui sont vraiment dans tout ce qui est besoin matériel, etc. Et on va avoir finalement ce qu'on a vraiment envie au fond de nous, qui est quelque chose qui nous fait peur, hein, notamment, qui n'est pas sûr, qui n'est pas certain, et qui du coup peut paraître irrationnel.
Et moi, j'ai l'impression qu'on vous dit justement, mais il est temps de prendre des décisions, d'agir de manière irrationnelle et de vous rapprocher tout simplement de la vie que vous voulez vraiment. Parce que à force de tenir en distance un petit peu ces émotions, de faire un travail qui ne nous plaît pas vraiment, d'être dans une relation, voilà, où c'est pas ouf, etc., où il n'y a pas vraiment cette vibration, où il n'y a pas vraiment cette envie de fonder quelque chose, et ben j'ai l'impression que ça vous a fossilisé un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une statue finalement qui, à force de enfin, c'est comme une personne qui, à force de s'empêcher de ressentir des choses, bah, devenait une pierre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression, j'ai vraiment la métaphore de la statue qui commence à s'effriter. Ouais, et il y a de la couleur en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment de la couleur il y a de l'amour, il y a des choses qui veulent sortir d'ici. Donc il y a des peurs qui vous empêchent d'accéder à ce que vous voulez. La peur d'être déçu, peut-être que c'est ça qui vous tient un peu à distance des autres ou de votre projet. Et on a la purification, le ménage de la lumière. Donc la lumière va percer dans tout ça, mine de rien. On va rajouter un peu de lumière dans tout ce côté sombre là que je vous disais au niveau des couleurs qui était assez flagrant. La purification nous parle aussi de se purifier des mauvaises habitudes, d'accepter ses émotions, d'accepter les émotions qui ont été refoulées aussi, de faire de la place tout simplement pour du renouveau, pour des nouvelles choses. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a ici une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Non mais c'est assez fou, là il y a vraiment un mouvement qui se met en place chez vous. Il y a vraiment une envie de nouveauté, une envie de changement, une envie de peut-être même de vivre les choses différemment. Et c'est pour ça certainement que vous allez être beaucoup plus connecté à votre cœur et à votre corps certainement aussi. Puisque là on parle de mouvement, ça peut nous parler de danse, ça nous parle de l'instant présent les amis, vraiment. Et on a encore ce côté de roue de la vie, de choses qui évoluent, qui fluctuent. C'est comme si vous alliez changer au plus profond de vous, quoi. Et on a la quête, désorientation, confusion, solitude. Et on va prendre une dernière carte. Oula. Oh, et on a l'évolution. Non mais incroyable. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Là, c'est clairement la carte de du changement, de l'évolution. Donc, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on voit effectivement que vous allez agir sur des choses, que vous allez changer profondément. Et quand je vous dis changer profondément, c'est vraiment certainement que cette carapace que vous mettiez va tout simplement s'effriter. Et va faire en sorte que justement, là où du coup vous étiez complètement figé, puisque vous étiez comme une statue, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. La statue, elle est figée, elle n'est pas en mouvement du coup. Elle ne suit pas ses émotions. Comme elle ne suit pas ses émotions, elle ne suit pas son intuition. Comme elle ne suit pas son intuition, elle n'évolue pas. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Donc, vous restiez peut-être figé dans une relation, dans une situation qui ne vous convenait pas. Où les choses étaient un peu froides, distantes, etc. Et au contraire, enfin vraiment le contraire du cœur, quoi. Le contraire de la passion, de la vibration, etc. Et là, on voit bien effectivement qu'il y a une quête que vous devez traverser durant cette fin d'année qui va vous permettre la transformation, l'évolution. Le fait d'être seul, par exemple, d'être célibataire, ça va vous aider peut-être à apprendre, à vous connaître plus, à connaître plus ce que vous aimez, ce que vous désirez dans la vie, ce que vous voulez vraiment. Il y a un peu ce côté ermite finalement qui va vous être vraiment utile ici. Ensuite, on va prendre 2 cartes. On a les mâles. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui, demain, feront tes joyeux matins. Et on a le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Incroyable. Donc, je vous vois dans finalement, c'est vraiment ouf parce que là, on voit le changement. On voit le fait de garder ses valeurs, de garder finalement ce qui vous constitue, mais de à la fois changer les choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le terme changement, c'est pas tout changer de A à Z, c'est pas changer votre entière personnalité, c'est finalement guérir des choses, comment je pourrais dire ça, de traumatismes, de blessures qui actuellement vous impactent.
Par exemple, quelqu'un qui va être distant parce que bah voilà, il a été blessé en amour, il a été traumatisé complètement en amour. La personne avec qui elle était avait une double vie et ça a été vraiment très douloureux à vivre et du coup depuis elle ne veut plus ouvrir son cœur. Elle se force même à ne plus ouvrir son cœur. Elle est très intransigeante, elle est très froide ou très froid. Et du coup, bah, elle ne se permet pas de vivre. Ah non, oui, elle se permet de ne pas vivre du coup des choses compliquées, mais elle ne se permet pas de vivre aussi des belles choses. Et donc, ce comportement-là que cette personne a, c'est dû justement à ce traumatisme. Ce n'est pas sa réalité, ce n'est pas sa personnalité. C'est sincèrement juste une réaction à un traumatisme. Et si elle guérit avec l'étoile justement ce traumatisme, et bien ce changement qui va s'opérer en elle, c'est finalement comme si elle se reconnectait à elle. Donc c'est pas un changement du tout au tout, c'est-à-dire c'est pas un changement de personnalité, etc. C'est juste de guérir les choses qui ont besoin d'être guéries pour enfin redevenir soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais je parle pas en gros de changement de vie soudain ou... Enfin moi j'ai pas ce ressenti-là, j'ai plus un ressenti de mettre un pansement sur ce qui doit être soigné et du coup c'est ça qui va vous permettre de changer les choses, de devenir une meilleure personne, d'être plus apaisé, tout simplement. Et le fait qu'on ait le bouton d'or, qu'on ait vraiment ce côté mais de lumière ici, on voit de la joie, on voit de l'éclaircissement, on voit de la chaleur, on voit du bonheur, de la joie, c'est juste génial, de l'optimisme. On passe de quelqu'un d'optimisme, enfin on passe de quelqu'un qui était en 5 de couple là, à s'apitoyer un peu sur son sort, ce qui s'est pas bien passé, sur ses échecs, etc. À quelqu'un d'optimisme, hein, donc, enfin d'optimiste, pardon. Donc c'est juste génial le changement soudain, enfin c'est pas un changement soudain, mais le changement, l'évolution incroyable que vous allez vivre, quoi. C'est incroyable. Je crois qu'on a pris toutes les cartes. On va juste terminer du coup le tirage avec le livre oracle que j'aime beaucoup. Sois rusé. Construis ton futur. C'est une période intense faite de changements rapides qui se profilent à l'horizon. Tu as envie d'apporter une nouvelle énergie dans ton quotidien, de recommencer à zéro, de tout envoyer balader, de fuir le plus loin possible, car là tu étouffes. Alors avant d'envisager d'acheter un aller simple pour l'autre bout de la planète, tu peux déjà commencer par stopper toutes les situations énergivores qui ne sont plus alignées avec tes envies et canaliser toute cette énergie en toi pour la mettre à profit dans des projets constructifs. Donc oui, un peu de changement ne fera pas de mal. Le numéro pour confirmer ce message, c'est le numéro 1 et le signe, c'est un balai. Donc on a encore des signes de purification ici, comme s'il va falloir vraiment mettre de côté des mauvaises habitudes, des liens toxiques, des gens qui vous rappellent peut-être le passé, ou des croyances limitantes aussi qui vous empêchent de voir l'avenir clairement. Donc c'est juste incroyable parce que ça nous confirme bien effectivement qu'il y a un travail à faire là-dessus. C'est comme si vous allez vous rapprocher vraiment de vos objectifs, de vos désirs, de vous-même en fait. C'est assez étrange ce tirage et en même temps très puissant. Il y a une grande évolution, il y a tout ce que vous allez vivre. La quête va pas être facile, hein. Vous allez peut-être vous sentir seul, vous allez peut-être vous sentir comment je veux dire, désorienté ici comme c'est marqué et confus. Parce que vous allez traverser des états d'âme, parce que vous allez traverser des croyances limitantes, parce que vous allez déconstruire des choses, et donc c'est normal. Hein. Mais ici, on vous demande vraiment de... Pour cette fin d'année, il faut purifier les choses. Voilà, il faut purifier les choses pour évoluer tout simplement. Il faut aussi se rapprocher de son cœur. Eh bien, écoutez, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, de quoi on parle ici. Qu'est-ce qui vous a parlé, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous aimez un petit peu la vibe de mes tirages. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.